Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul en quelque sorte. Je vais vous montrer les 11, je crois, romans que j'ai empruntés à la bibliothèque qu'il faut que je lise avant la fin de l'été. Parce que j'ai demandé une augmentation, un délai pour ensuite pour pouvoir les lire plus longtemps. Enfin, sur un laps de temps plus poussé. J'ai emprunté 14 livres à la bibliothèque. Il y en a 3, c'est des... pour totalement autre chose, c'est par rapport à un roman que je suis en train d'écrire. Donc j'en ai pas... Enfin, je vais pas vous les présenter ici. Là, je vais vous présenter vraiment que 11... les 11 romans que j'ai empruntés. Euh, on commence maintenant parce que mon ordinateur n'a pas beaucoup de batterie. J'aimerais bien qu'il évite de me lâcher pendant que je suis en train de vous faire la vidéo. Et, euh, et voilà. Le premier, c'est Normal de Lisa Williamson. Il s'agit, c'est un livre qui traite de la transidentité. C'est écrit quand même assez grand, assez gros, assez espacé. Il fait 374 pages. Je pense pouvoir le lire quand même assez rapidement. Vous voyez, c'est quand même écrit assez... c'est assez espacé. C'est quand même rare les livres qui traitent de transidentité. Et je voulais en lire un. Donc voilà, c'était l'occasion. À la base, je devais pas du tout l'emprunter. Mais j'étais en train de bosser à la bibliothèque. J'ai tourné le regard, je l'ai vu, j'ai fait allez, on va l'emprunter. Et voilà. Je pense que c'est le côté rose de la couverture qui m'a hypé, qui m'a happé en quelque sorte. Ensuite, il y a When It's Real de Erin Watt chez Hugo Roman, collection New Way. Je vous avoue que je ne sais pas de quoi ça parle. Juste là, il était comme ça. Il n'était pas comme ça. Il était comme ça. Et je sais pas, il m'a donné envie, il m'a tenté. C'est vachement espacé aussi, hein, les Hugo. Euh, épilogue. Il fait 383 pages. Je devrais pouvoir le lire assez rapidement. Il faut juste que j'arrive à me le caler. Ensuite, La plus forte de Joe Watson chez Hachette Roman. Je sais plus vraiment de quoi ça parle non plus, mais, mais voilà, il me tente. Je crois qu'il y a des histoires de grossophobie, de la personnage principale et une personne avec des formes. Ça se présente comme ça à l'intérieur, ça devrait se lire assez rapidement. Je pense que c'est celui que je vais passer en premier parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Il fait 320 pages, 317 pages, donc il devrait se lire vraiment très rapidement. Ensuite, j'ai emprunté Royal de Paula Alexander et Edgy Canyon chez Inceptio. C'est une histoire avec la royauté française et si la révolution n'avait jamais eu lieu. Euh, je crois que c'est en double point de vue. Arthur, Aliénor, voilà, c'est un double point de vue. Ça se présente comme ça, donc ça devrait être assez rapide à lire aussi. Je crois que les Inceptio sont quand même très rapides à lire. 356 pages pour le coup, celui-là. J'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera le deuxième que je lirai. D'ailleurs, la plus forte, je vais me le mettre de côté. Ensuite, il y a Deepwater de Sarah Epstein. Tous les criminels ont des amis d'enfance. C'est des amis, 7 visiblement, euh, qui, euh, qui
ne se cache rien, sauf qu'un jour, Henri disparaît et, et, euh, et en fait, c'est un huis clos parce que le responsable doit faire partie des 6 autres. Donc voilà, c'est écrit, c'est chez Page Turners. C'est assez espacé et il fait 444 pages. Donc voilà, il peut être assez rapide à lire. Lui, je vais vous le montrer en dernier. Ensuite, il y a La Société très secrète des sorcières extraordinaires chez Lumen. Chez Lumen, pardon, de Sangu Mandana. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est du Lumen, donc il me semble que c'est assez espacé. Il fait 407 pages et ouais, vous voyez, c'est quand même c'est quand même assez, ça me paraît assez espacé quand même. Donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien et je me suis dit qu'il fallait que je le lise, donc je l'ai emprunté et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris L'Envol de Kiri McCauley chez PKJ. Je sais pas, la couverture, pareil, était comme ça et pas comme ça, contrairement aux autres. Et il m'a tenté, il m'a donné très envie. C'est du PKJ, c'est très espacé. J'adore les petits dessins qu'il y a en haut des pages. Je sais pas de quoi ça parle, je vous avoue. Il fait 411 pages. J'ai hâte de le découvrir. Ça a l'air plutôt cool. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Sang, d'écume et de glace de Alexiane Delis. Donc, Métamorphose, le premier tome, chez Michel Lafon Jeunesse, je crois. Je suis pas sûre. Chez Michel Lafon, c'est déjà pas mal. Il est quand même assez espacé aussi. Et il fait 500 pages, non? Quelque chose dans le genre. À peine. Il fait 472 pages en sachant que euh, il y a trois autres pages derrière qui servent, enfin qui nous expliquent les différentes espèces de sirènes et la liste des Marie Morgan. Voilà. J'ai très hâte de le lire aussi. Il a l'air plutôt cool. Donc j'espère pouvoir me le caler rapidement. Ensuite, ce qui du coup n'est pas un roman, plutôt un livre documentaire à lire, etc. C'est Le Premier Temple de Klaus Schmidt, donc Göbekli Tepe, c'est le nom du temple, je crois. Je sais pas, j'avais envie de le découvrir, ce truc-là. J'espère apprendre des choses à l'intérieur, ce qui, je pense, est sûr et certain. Et j'ai également pris L'Odyssée de Homère, la traduction de Philippe Jacotet. Euh, je vais essayer de le lire, de me le caler assez rapidement, lui. Il fait 476 pages. Ça devrait se lire assez rapidement. Et le dernier que j'ai à vous présenter, et pas des moindres, c'est Legendborn, le tome 1, Légende vive de Tracy Deon, je ne sais pas comment ça se prononce, chez J'ai lu. J'ai lu, c'est waouh. C'est pas très espacé, mais ça devrait se lire assez rapidement. Lui, par contre, il doit faire pas mal de pages. Ça va être le plus long. Il fait 35 pages. Je vais essayer de me le caler assez rapidement, mais
On verra. Je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un point lecture. Bye.